Ce qui s'est déroulé cette nuit-là a touché le cœur de tous ceux qui étaient présents. Dans la salle de communion de l'église à Shreveport, en Louisiane, l'atmosphère était ponctuée par le bruit discret des chaises que l'on déplaçait et par des chuchotements timides qui emplissaient l'air. Cet espace, habituellement réservé à des moments de dévotion et de convivialité, portait une ambiance différente, presque solennelle. Devant la salle se tenait Donald Trump. Son visage caractéristique et ses gestes familiers semblaient plus modestes sous les éclairages simples du salon. Bien que sa présence soit toujours imposante, il y avait en lui quelque chose d'inhabituel ce soir-là, un silence révérencieux, peut-être conscient du poids du moment. Le public présent reflétait la diversité de la communauté locale, des familles entières, des personnes âgées au regard attentif et des curieux venus entendre ses paroles. Mais au milieu de cette foule, une présence singulière se distinguait. Lily, une fillette de seulement 8 ans, tenant fermement une vieille Bible à la couverture en cuir. Le livre, usé par le temps, était un héritage de sa grand-mère et, pour Lily, un lien sacré avec des souvenirs d'amour et de foi. Avant leur arrivée, la mère de Lily lui avait murmuré « Si tu dois poser une question, fais-le avec courage et de tout ton cœur. » Ces mots résonnaient en elle tandis que, nerveuse, elle répétait inlassablement sa question. Ce que Lily portait en elle n'était pas une simple curiosité enfantine. C'était un fardeau qu'elle devait soulager. Pendant que Trump parlait de ses thèmes habituels, politique, réussite et projets d'avenir, le public réagissait par des applaudissements modérés. Lily, cependant, l'écoutait à peine. Elle sentait le poids de la Bible contre sa poitrine et l'urgence grandir en elle. Quand le micro fut ouvert aux questions, des adultes se précipitèrent pour aborder divers sujets. Lily hésita, luttant contre la peur qui la retenait sur son banc. Mais en sentant la main encourageante de sa mère, elle sut que son moment était venu. Les jambes tremblantes, elle se leva, le cœur battant si fort qu'il semblait résonner dans toute la salle. La file d'attente parut s'éterniser, mais à mesure que Lily s'avançait, l'attention de la salle se focalisait sur elle. Peu à peu, les conversations s'estompèrent, et tous commencèrent à remarquer la petite fille, qui serrait avec force la grande Bible reliée en cuir. Un murmure parcourut la foule alors qu'elle se rapprochait du micro. Lorsqu'enfin ce fut son tour, un silence plein d'attente envahit la pièce. Trump la regarda attentivement et un bref instant, son expression habituellement rigide se radoucit. « Quelle est ta question, ma petite ?» demanda-t-il, avec une gentillesse qui contrastait avec son ton habituellement assertif. Lily prit une profonde inspiration, tentant de maîtriser le tremblement qui menaçait d'envahir sa voix. Serrant la Bible encore plus fort, au point que ses doigts devinrent pâles, elle laissa enfin échapper les mots qu'elle portait depuis si longtemps. « Monsieur Trump, que signifie Dieu pour vous ?» L'impact de sa question fut immédiat et bouleversant. Le murmure cessa instantanément, laissant dans l'air un silence presque palpable. Tous les regards se tournèrent vers Trump, tandis qu'une tension silencieuse emplissait l'espace. Habitué à répondre rapidement à n'importe quelle question, Trump ne parla pas immédiatement. Ses yeux rencontrèrent ceux de Lily et l'espace d'un instant, l'assurance caractéristique qu'il montrait en public sembla disparaître. Il détourna le regard vers la Bible qu'elle tenait et quelque chose dans son attitude changea. Le silence se prolongea, chargé d'attente, et chacun dans la salle se pencha légèrement en avant, comme craignant de perdre un mot. L'homme qui avait bâti son image publique sur des réponses rapides et sûres de lui se montrait pour la première fois hésitant. C'était un moment inhabituel et de ce fait profondément marquant. Trump finit par lever la main, comme pour chercher un appui sur le pupitre devant lui. D'une voix plus calme et contrôlée, il répondit « C'est une grande question, et je ne suis pas sûr d'avoir toujours eu la réponse. » La reconnaissance de sa propre incertitude choqua l'Assemblée. Pour un homme dont la carrière reposait sur une confiance à toute épreuve, cet aveu semblait presque irréel. Trump, généralement si ferme dans ses convictions, révélait maintenant une facette plus humaine. Il se tourna à nouveau vers Lily et son regard devint plus doux, presque protecteur. « Quand j'avais ton âge, reprit-il, la voix plus posée, moi aussi je me posais beaucoup de questions sur Dieu. Mes parents m'emmenaient à l'église tous les dimanches, et je me souviens être assis sur les bancs, à regarder les vitraux en me demandant si Dieu m'entendait. » Il s'interrompit, promenant son regard sur l'auditoire, comme s'il cherchait à mesurer la réaction de chacun. Ses doigts tapotaient doucement le bois du pupitre,
créant un rythme presque imperceptible dans le silence absolu qui régnait encore dans la salle. Mon père disait souvent que la foi, c'est comme une échelle, poursuivit Trump d'un ton pensif. Tu montes une marche à la fois et parfois tu as peur de tomber, mais tu continues parce que tu crois qu'il y a quelque chose, là-haut, qui en vaut la peine. À l'époque, je ne comprenais pas très bien ce qu'il voulait dire. Je pensais que c'était juste une façon de me faire taire. Un léger rire parcourut l'assemblée, allégeant brièvement la tension qui régnait. Toutefois, Lily demeura sérieuse. Ses yeux restaient fixés sur Trump, attendant la réponse sincère que son cœur réclamait. Trump se pencha légèrement en avant, d'un ton encore plus intime. En grandissant, la vie m'a apporté beaucoup de défis. J'ai connu des pertes, des échecs et des périodes d'incertitude où je ne savais pas si je pourrais continuer. Dans ces moments, je n'ai pas toujours senti que Dieu était à mes côtés. Parfois, j'étais en colère contre lui, et à d'autres moments, j'ai même pensé qu'il m'avait abandonné. Le public resta totalement captivé. Ce n'était pas le discours d'un politicien avec des formules toutes faites. C'était autre chose, quelque chose de brut et d'authentique. « Mais je vais te dire une chose, » poursuivit Trump, la voix plus ferme, pleine de conviction. « La foi ne consiste pas à avoir toujours les réponses. Il s'agit de croire que, même quand on ne voit pas toute l'image, il y a un plan plus grand à l'œuvre. » Il reporta son regard sur Lily, qui desserra légèrement la main qui tenait la vieille Bible. Ses yeux, désormais grands ouverts, reflétaient la lumière fluorescente de la salle et brillaient d'une émotion silencieuse. « Et Dieu pour moi, » dit-il lentement comme s'il pesait chaque mot, « c'est ce plan. Il est le rappel que, même quand on échoue, même quand on tombe, ce n'est pas la fin. Il est celui qui nous encourage à continuer de gravir l'échelle, même quand elle semble sur le point de se briser. » Les mots restèrent en suspens, enveloppant la salle d'un voile invisible de sens. Mais, avant que l'impact ne puisse être pleinement absorbé, quelque chose se produisit. Les yeux de Lily commencèrent à se remplir de larmes. D'abord, une seule goutte coula silencieusement sur sa joue, tandis qu'elle serrait de nouveau la Bible de sa grand-mère, avec une force renouvelée. Peu à peu, ses frêles épaules se mirent à trembler. Le public, conscient de la profondeur du moment, ne fit qu'un léger murmure sans oser interrompre la scène. Il était évident qu'il ne s'agissait pas de tristesse. La mère de Lily, remarquant l'état de sa fille, se pencha délicatement et posa une main dans son dos pour la réconforter. « Tout va bien, ma chérie », murmura-t-elle doucement. Mais Lily secoua la tête, incapable de prononcer un mot. Ces paroles, simples mais pleines de sens, avaient touché quelque chose de profond en elle. Ce n'était pas de la douleur, c'était comme si quelque chose qu'elle gardait caché avait enfin été atteint. Avec sa réponse, Trump avait offert à Lily exactement ce dont elle ignorait avoir besoin. La sensation que, malgré les doutes et les incertitudes, il existe quelque chose de plus grand qui guide chaque pas. Trump remarqua l'émotion de Lily et, d'un geste volontaire, s'éloigna du pupitre. Sa posture changea et son ton devint encore plus doux. « Comment t'appelles-tu » demanda-t-il gentiment. « Lily » balbutia-t-elle, presque dans un souffle, en tentant de maîtriser son émotion. « C'est un très joli prénom, » répondit-il avec un léger sourire. « Tu sais ce que signifie Lily. Parfois, les questions les plus simples sont celles qui nous touchent le plus, nous forçant à affronter des vérités que nous évitons. » Lily acquiesça légèrement, les yeux encore remplis de larmes, mais toujours rivés sur Trump. « Ma grand-mère me le disait aussi, » répondit-elle, la voix chargée de souvenirs. Elle disait « Dieu écoute toujours, même quand tu ne peux pas l'entendre. » Un instant, l'expression de Trump changea, révélant une émotion contenue, peut-être un souvenir personnel, peut-être une compréhension silencieuse. Il inspira profondément, avant de reporter son attention sur le public. « Vous savez que cette petite fille vient de poser une question que beaucoup d'adultes ont peur de poser, » dit-il, d'un ton presque méditatif. « Demander ce que Dieu signifie pour nous n'est pas chose simple. Cette question nous oblige à nous regarder en face, à affronter nos peurs, nos doutes et, bien souvent, nos propres échecs. » La salle resta immobile, chacun ressentant la force de ses paroles. D'une certaine façon, en cet instant, Lily n'était plus seulement une enfant tenant une Bible dans ses mains. Elle devenait un symbole, un rappel du courage qu'il faut pour interroger, chercher et croire. Trump poursuivit, la voix désormais ferme, mais teintée d'une douceur inédite. « Nous vivons à une époque où nous recherchons sans cesse des réponses,
mais généralement à l'extérieur de nous-mêmes. Nous pensons que le pouvoir, l'argent ou les réussites combleront le vide, alors qu'en vérité, les réponses les plus importantes sont celles qui nous mettent mal à l'aise. Ce sont elles qui nous obligent à demander « En quoi je crois? Qu'est-ce que je défends? Et qui suis-je quand personne ne me regarde ?» Il marqua une pause, laissant ces mots flotter au-dessus de l'assemblée avant de reposer le regard sur Lily. « Merci de m'avoir rappelé cela, Lily. Aujourd'hui, tu as fait preuve de plus de sagesse que bien des adultes que je connais. » Le public, jusque-là plongé dans un silence total, se mit à applaudir doucement. Le moment semblait trop fragile pour des applaudissements nourris. Pourtant, Lily semblait à peine y prêter attention. Ses larmes avaient cessé, remplacées par un éclat de fierté tranquille. Elle essuya ses joues humides du revers de sa manche et regarda sa mère, qui lui rendit un sourire ému. Mais alors que les applaudissements faiblissaient, l'ambiance dans la salle changea à nouveau. Trump se redressa derrière le pupitre et, bien que son ton restât posé, quelque chose de différent transparaissait dans son attitude. Comme si, d'une certaine manière, cette conversation n'en était qu'à son commencement. Le poids qui se lisait maintenant dans ses yeux n'était pas celui d'un politicien s'adressant à un public, mais celui d'un homme sur le point de partager quelque chose de plus profond, de plus personnel. « Quand j'étais jeune, » commença Trump d'une voix plus grave, « je croyais tout maîtriser. J'avais de grands projets, de l'ambition et la détermination de gagner. Mais un jour est arrivé, un seul jour, qui m'a fait comprendre à quel point j'avais peu de contrôle sur les choses. » Il s'interrompit, laissant ses mots résonner dans la salle, et l'assemblée se pencha légèrement en avant comme pour ne pas perdre une miette de ce qui allait suivre. Il était rare que Trump ouvre une fenêtre sur sa vie personnelle, mais on sentait qu'il s'apprêtait à le faire. « Mon frère Fred, continua-t-il, la voix encore plus intime, était l'une des personnes les plus gentilles et sincères que j'ai jamais connues. Il y avait en lui une lumière, une bonté que je ne comprenais pas complètement à l'époque. Mais Fred livrait ses propres combats, ses propres démons, et, malgré nos efforts à tous, ce n'était pas suffisant. » Il se tut à nouveau, et sa voix vacilla un instant. S'éclaircissant la gorge, Trump reprit « Quand il est décédé, j'étais en colère contre lui, en colère contre moi-même, et en colère contre Dieu. Je ne comprenais pas pourquoi quelqu'un d'aussi bon, doté d'un tel potentiel, devait partir si tôt. » Les yeux de Lily restèrent fixés sur lui, son expression calme et attentive reflétant une sagesse au-delà de son âge. Autour d'eux, d'autres personnes semblaient tout aussi absorbées, certaines les yeux embués de larmes, tandis que d'autres fixaient le sol, perdus dans leurs propres réflexions. « Pendant longtemps, poursuivit-il, je me suis éloigné de Dieu. Je me disais, s'il existe vraiment, pourquoi a-t-il permis que cela arrive? Pourquoi a-t-il emporté Fred et m'a-t-il laissé ici ?» Trump poussa un profond soupir, la main agrippant fermement le rebord du pupitre comme en quête de stabilité. « Puis, quelque chose a changé, » dit-il, le regard se perdant au loin, comme s'il revivait ce moment. « Je ne sais pas si c'était un rêve ou juste un souvenir, mais une nuit, j'ai vu le visage de Fred. Il souriait, ce grand sourire un peu niais qu'il avait toujours, et je l'ai entendu dire « Ne sois pas en colère, d'accord, tu as du travail à faire. » Le silence qui s'ensuivit fut absolu. Même le bruit lointain des voitures dehors semblait avoir disparu, laissant seulement la voix de Trump et la respiration contenue de l'auditoire. « C'est alors que j'ai compris, reprit-il d'une voix plus assurée, que la foi ne consiste pas à avoir toutes les réponses. C'est faire confiance qu'il y a une raison, même quand on ne la voit pas. Et peut-être qui sait que le but de Fred était de m'enseigner cela. » Il se tourna vers Lily, et son expression habituellement dure se radoucit encore. « Alors, quand tu me demandes ce que Dieu signifie pour moi, je te réponds qu'il est la raison pour laquelle je continue, même quand c'est difficile. Il est celui qui nous rappelle que nous sommes ici pour quelque chose de plus grand que nous. Et surtout, il nous donne de l'espoir même dans les moments les plus sombres. » Les yeux de Lily brillèrent encore, mais cette fois, ses larmes ne coulèrent pas. Au lieu de cela, elle se redressa, tenant la vieille Bible de sa grand-mère à deux mains, comme si elle portait le trésor le plus précieux au monde. L'ambiance, maintenue un instant dans la gravité des mots de Trump, commençait à se détendre. Cependant, avant que le silence ne s'éternise, quelqu'un dans l'assemblée leva la main attirant l'attention de la foule. Un homme, au fond de la salle, se leva lentement. Il avait les mains calleuses
et un visage marqué par les années de labeur. Le genre de personne que l'on pourrait aisément croiser dans n'importe quel quartier. Un mécanicien peut-être, ou un père de famille, qui va à l'église dès qu'il le peut. Quand enfin il parla, sa voix grave et assurée fendit le silence comme la cloche d'une église. « Monsieur Trump, entama-t-il d'un ton posé et réfléchi, j'ai passé de nombreuses années à essayer de comprendre ma propre foi. En vous écoutant parler de colère, de doute et d'espoir, je me demande, est-ce que nous avons tous si peur d'admettre que nous sommes en train de lutter? Pensez-vous que cette peur fasse partie du problème? » La question, inattendue et directe, sembla surprendre Trump un instant. Mais il se ressaisit rapidement, s'inclinant légèrement sur le pupitre et plongeant son regard dans celui de l'homme. « Vous savez, répondit-il avec une gravité palpable, je crois que beaucoup d'entre nous ont peur d'avouer qu'ils ne sont pas aussi forts qu'ils voudraient le laisser croire. La foi n'a jamais été simple. Elle est complexe, parfois frustrante et à certains moments, on a l'impression de crier dans le vide, sans réponse. Mais c'est là toute sa beauté. Il ne s'agit pas d'être parfait, mais de continuer, même quand on n'a pas toutes les réponses. » L'homme acquiesça, son visage s'adoucissant, puis il se rassit. Un léger murmure d'approbation parcourut la salle, comme si les mots de Trump avaient touché à une vérité ressentie par beaucoup, mais difficile à exprimer. Avant que le silence ne retombe, ce fut la voix de Lily qui résonna à nouveau claire et déterminée, malgré sa frêle silhouette. « Ma grand-mère disait souvent que la foi, c'est comme planter des graines, affirma-t-elle avec une conviction qui dépassait son âge. On ne voit pas toujours les graines pousser immédiatement, mais il faut croire qu'un jour elles pousseront. » Trump sourit cette fois-ci de manière sincère, presque tendre. C'était un sourire différent de celui qu'il affichait habituellement en public, comme si quelque chose ce soir l'avait touché profondément. « Ta grand-mère devait être une femme très sage, » dit-il d'une voix chargée de respect. Et elle avait raison. La foi, c'est exactement ça. Une graine. Elle ne germe pas toujours comme on l'espère, et souvent elle pousse d'une manière qu'on ne perçoit pas. Mais cela ne veut pas dire qu'elle n'est pas là, en train de s'enraciner et de se fortifier. L'atmosphère dans la salle se transforma. Ce qui ressemblait à une réunion publique formelle devenait une conversation intime et réfléchie. Les gens commencèrent à hocher la tête lentement, certains échangeant des regards silencieux de compréhension. De légers murmures parcouraient les rangs, non pas comme des interruptions, mais comme des partages spontanés d'impressions et de sentiments. Ce qui avait commencé comme une rencontre publique typique s'était métamorphosé en quelque chose de beaucoup plus profond, un voyage collectif, où chacun, de tout âge et de toute histoire, se retrouvait momentanément uni par l'expérience commune du doute, de la lutte et de l'espérance. Une femme aux cheveux argentés, coiffée en un chignon élégant, leva la main avec hésitation. Lorsque Trump lui donna la parole, elle se leva lentement. « J'ai perdu mon mari l'année dernière, » dit-elle, la voix tremblante, les yeux humides. « Depuis, je suis très en colère contre Dieu. J'ai le sentiment d'avoir complètement perdu la foi. Pensez-vous qu'il soit trop tard pour la retrouver ?» Trump fit un pas en avant, s'approchant du bord de l'estrade. Son ton, plus doux désormais, véhiculait une assurance réconfortante. « Il n'est jamais trop tard, » répondit-il en la regardant droit dans les yeux. « La foi n'est pas quelque chose qu'on perd pour toujours. Elle ne disparaît pas. Parfois, elle t'attend simplement. Et bien souvent, c'est dans les moments les plus silencieux, quand tu t'y attends le moins, qu'elle revient, comme un vieil ami qui ne t'a jamais vraiment quitté. » La femme acquiesça lentement, les larmes brillant dans son regard. Partout dans la salle, on sentait les gens tout aussi émus. Certains essuyaient discrètement leurs larmes, d'autres restaient assis, plongés dans leurs pensées. L'atmosphère était chargée d'une émotion palpable, comme si les mots de Trump avaient trouvé un écho dans le cœur de chacun. Il ne s'agissait plus seulement d'une séance de questions-réponses. C'était quelque chose de plus grand, un moment de connexion humaine, où des inconnus partageaient leurs peines, leurs doutes et leurs espoirs. Et la suite ne fit que renforcer cette sensation. L'air dans la salle semblait imprégné d'une énergie particulière, pas du vacarme, mais quelque chose de plus profond, une vulnérabilité collective. Ceux qui étaient venus en s'attendant à un simple discours politique se retrouvaient à vivre une expérience bien plus personnelle et intime. C'était comme si la simple question de Lily avait ouvert une porte que tous craignaient d'approcher, mais qu'une fois franchie, personne ne souhaitait refermer. Trump leva les yeux, parcourant lentement la salle du regard. « Vous savez, » commença-t-il d'un ton méditatif,
Au fil des ans, j'ai compris que la foi ne se manifeste pas toujours dans de grands moments. Elle s'exprime dans de petits gestes, quand quelqu'un tend la main, écoute sans juger ou pose une question courageuse, comme celle de Lily. Ce sont ces instants qui nous rappellent ce qui compte vraiment. Le public resta silencieux, buvant chaque mot. La voix de Trump, d'ordinaire autoritaire et solide, se chargeait maintenant d'une humilité inattendue, touchant chacun avec sincérité. Il désigna Lily. « Cette petite fille m'a rappelé ce soir que la foi n'est pas seulement un mot, c'est un vécu. Et lorsque nous vivons notre foi, elle se propage autour de nous, touchant les autres d'une manière que nous ne soupçonnons même pas. » Lily sourit, un petit sourire timide mais sincère. Ses joues étaient encore rosies par l'émotion antérieure. Sa mère l'attira doucement contre elle et lui souffla quelques mots à l'oreille, faisant apparaître un sourire un peu plus grand sur le visage de la fillette. Trump se redressa, et son ton se fit plus ferme, plus résolu. Nous vivons une époque où le monde semble vouloir nous diviser, par des opinions politiques, par nos différences. Mais la foi, la vraie foi, a le pouvoir de nous rassembler. Il ne s'agit pas d'être identiques. Il s'agit de comprendre que, malgré nos différences, nous gravissons tous la même échelle, une marche à la fois. Une vague d'applaudissements parcourut l'assistance, d'abord timide, puis rapidement plus soutenue. On applaudissait non seulement les paroles de Trump, mais aussi le courage de Lily d'avoir posé sa question, et la manière dont ses réponses avaient transformé la soirée. À cet instant, toutes les personnes dans la salle, de tous horizons et de tous âges, se sentirent unies autour de quelque chose de plus grand. Alors que les applaudissements s'estompaient, Trump se pencha une dernière fois, rapprochant ses lèvres du micro. « Ce soir, je vous laisse avec ceci. Demandez-vous ce que la foi signifie pour vous et n'ayez pas peur de la réponse, même si elle est incertaine. Parce que la foi ne consiste pas à savoir, mais à croire. » Il marqua une courte pause, laissant le poids de ses paroles toucher le cœur de chacun avant de conclure. « Et si, ce soir, quelque chose vous a ému, accrochez-vous à cela. Laissez-le grandir et partagez-le avec ceux qui en ont le plus besoin. » La salle explosa de nouveau en applaudissements, mais cette fois le son fut accompagné d'embrassades, de poignées de main et même de quelques larmes. Des gens qui étaient arrivés en parfaits inconnus échangèrent désormais des sourires chaleureux et des confidences. C'était comme si un poids collectif avait été soulagé, remplacé par un sentiment d'espoir partagé. Lily se tenait désormais aux côtés de sa mère, regardant Trump quitter le pupitre. D'un pas assuré, il s'avança vers elle, et d'un geste attentionné s'agenouilla légèrement pour se mettre à la hauteur de la fillette. « Merci, Lily, » dit-il, d'une voix basse mais sincère. « Tu as plus de courage que bien des personnes 2 fois plus âgées que toi. Ne perds jamais cela. » Lily acquiesça et tendit sa petite main pour serrer la sienne. « Merci, monsieur Trump, » répondit-elle, d'une voix ferme et pleine de confiance, comme si quelque chose en elle avait définitivement changé. Trump se releva, lui adressant un dernier sourire avant de se tourner vers la foule pour la saluer en quittant la salle. L'atmosphère restait animée, remplie de conversations et d'échanges de regards, comme si tout le monde présent venait de vivre une expérience transformante. Lily observa sa mère, son regard brillant de la même détermination qu'elle avait manifestée tout au long de la soirée. « Mamie serait fière, » dit-elle doucement, mais avec une certitude inébranlable. Sa mère sourit, les larmes aux yeux. Elle serait plus que fière, ma chérie. Elle serait émerveillée. Tandis que la salle se vidait peu à peu, une idée flottait clairement dans l'air. Parfois, les questions les plus courageuses apportent les réponses les plus inattendues. Et dans ces réponses, nous retrouvons des parties de nous-mêmes dont nous avions oublié l'existence. Si cette histoire a touché votre cœur, prenez un moment pour réfléchir à votre propre foi et, si vous le pouvez, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ces mots aujourd'hui. Et, bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires qui nous inspirent, nous mettent au défi et nous rapprochent les uns des autres.